Bonjour à tous, vous êtes dans la 3e émission de la web radio. Nous sommes bien évidemment fiers et heureux de vous accueillir. Aujourd'hui on est à Lyon, il est 14h15 et la température extérieure est de -5. Plus précisément, on se trouve dans un magnifique 56 mètres carrés du 6e arrondissement de Lyon. 720 € par mois, une charge non comprise, parquet ciré, poutre apparente et vue sur balcon fleuri. Au sommaire aujourd'hui, on a un report du concert de M ou de Mathieu Chédid. Antoine, tu nous expliqueras ça? Absolument. Ensuite, on vous parlera de la grande et belle fête des Lumières, tout ce qu'il y a à savoir et comment s'organiser pour y aller, parce que c'est souvent la galère, pour l'avoir fait plusieurs fois. Et après, ce sera au tour de Chloé de nous parler du nouveau film Hunger Games 2, l'embrasement, qu'elle a vu hier soir. Et pour finir, on aura ma rubrique préférée, les tutos d'Anso, avec aujourd'hui un sujet sur les remèdes contre les gueules de bois. Voilà pour la première partie de l'émission. Ensuite, nous recevrons aujourd'hui un projet noble, un projet héroïque, un projet salvateur. Je parle bien de CPTC. Ils participeront donc au web tournoi et répondront à nos questions comme les autres l'ont fait précédemment. Et enfin, en troisième partie de l'émission, on vous fera quelques rappels sur les prochains concerts et toutes les infos UT. Alors tout de suite, on commence l'émission. Mais Antoine, si je te fais écouter ça, tu me dis quoi? Ah ça j'adore. C'est qui de nous deux de M? Parce que hier soir j'étais au concert. Vous y étiez peut-être puisque nous étions 14 000 Lyonnais dans la halle Tony Garnier. Wow. Moi ça faisait un an j'attendais ça parce que je suis juste hyper fan de M quoi. Plutôt devrais-je dire Mathieu Chédid, puisque au spectacle précédent, spectacle de sa dernière tournée, il faisait mourir le personnage qu'il avait créé et que vous connaissez sûrement, le gars avec une coupe de cheveux en forme de M avec des costumes déjantés. Mais M est surtout un personnage atypique puisqu'en plus d'être chanteur et sans doute le meilleur guitariste de France, il a un monde à lui, un monde de poésie qui séduirait n'importe qui viendrait à ses concerts sans vraiment l'aimer. Ça c'est sûr. Bref, c'est ce personnage qu'il a laissé mourir à la dernière tournée pour laisser place à Mathieu Chédid. Alors moi par exemple, j'ai fait 2 concerts de lui et les 2 n'ont absolument rien à voir. Le nouveau est plus rock, encore plus fou et la différence principale c'est qu'ils ne sont plus que 3 sur scène et non 7 comme à la dernière tournée. C'était une volonté de sa part de revenir aux bases de la musique, et lui le batteur et le bassiste qui d'ailleurs a créé son propre instrument, la basse-lar, et ça c'est vraiment un truc de fou, composé de 2 cordes de basse et 4 cordes de guitare et toute une panoplie de sons sur les consoles intégrées à sa guitare et le contrôlé par un iPhone. C'est un truc mais franchement t'as l'impression... Contrôlé par un iPhone? Ouais, il contrôle avec son iPhone, il balance plein de sons. Et ce qui fait qu'au final, ils sont que 3, t'as l'impression qu'ils sont 12 et c'est absolument énorme. Mais Mathieu n'a en revanche jamais changé au niveau d'une chose et sans doute la plus importante, sa proximité avec le public. Il est généreux, il moule le maillot et va chercher chaque spectateur pour le faire rentrer dans son monde. Alors par exemple, il joue 3 morceaux sur ce qu'il appelle sa papa mobile, une petite scène mobile qui traverse toute la fosse. Ah mais c'est un vrai spectacle en fait. C'est même pas un concert, c'est un spectacle carrément. Voilà. Il lance sa guitare dans le public, il joue avec ses dents à la Ingrid, il se jette lui-même dans le public tout en faisant un solo de fou furieux et en bonne groupie que je lui ai touché les jambes, les cheveux et même les fesses parce que j'étais obligé, les gens n'étaient pas très bien. Même les fesses, c'était comment? Et il a plutôt des bonnes fesses. Intéressant. Bref, il a revisité tous ses titres cultes dans un show, tout ce qu'il y a de plus rock. Il a repoussé les limites au niveau des lumières avec un immense M de la même forme que ses lunettes, des lasers, un autre immense M miroir sur lequel il grimpe. J'ai entendu dire qu'il en avait pour à peu près 800 000 € de lumière pour son show. Ah ouais, donc un vrai spectacle quoi. Exactement. Bref, j'ai mis du temps à me remettre du premier concert et je vais avoir du mal à me remettre de celui-là. Pour finir, voici un extrait du tube de son dernier album et qui a mis le feu hier soir à la Tony Garnier, Mojo. Alors moi j'aurais une question par rapport à Mathieu Chédid. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il est toujours là aujourd'hui? C'est quoi son petit plus à lui? C'est quoi? Putain, c'est pas la fin et les questions difficiles. C'est quoi son petit plus à lui? C'est justement le fait que, je l'ai dit, qu'il a vraiment un personnage à lui. C'est-à-dire que c'est plus fort que par exemple, je sais pas, Patrick Bruel par exemple. Parce qu'il y a le chanteur, il y a le gars en lui-même dans la vie, et il y a un personnage, et il dit vraiment c'est la dualité de sa vie, c'est un peu schizophrène, c'est comme ça. Quand il rentre sur scène, il est quelqu'un d'autre. Parce que dans les interviews, il est vraiment hyper timide, et le fait justement que, bon là maintenant il a plus, mais il suffit qu'il se fasse une coupe et qu'il ait sa gratte pour que ça devienne un autre homme. Et je pense que c'est ça qui fait que ça plaît aux gens. Moi je trouve que c'est aussi un mec qui sur scène donne beaucoup de sincérité dans sa musique en fait. C'est une musique hyper sincère et qui parle à beaucoup de gens. Moi je connais pas bien M, mais
À chaque fois que j'en écoute un petit peu, j'aime beaucoup parce que vraiment ça transcende beaucoup de gens quoi. Et vu le succès qu'il a, il y en a qui auraient pris la grosse tête pour moins que ça. Et lui, il n'a pas du tout. Il est très humble sur scène et il le dit d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment un grand artiste. Ouais. Vas-y Julien, t'as une question? Est-ce que tu penses que malgré cette humilité-là, malgré tout le talent qu'il peut avoir, il faut savoir quand même que Mathieu Chédid c'est un fils de et petit-fils de, puisqu'il y a son père qui est un chanteur, auteur, Louis Chédid, et sa grand-mère André Chédid qui est écrivain. Auquel il rend hommage pour ensuite. Voilà d'ailleurs. Et est-ce que tu penses que sans cette espèce de background familial, il aurait pu quand même réussir et arriver sur le devant de la scène juste avec son talent et sa sincérité? Ah, je pense tout à fait, carrément, parce que ça a vraiment rien à voir entre Louis Chédid et Mathieu Chédid. Et c'est vrai que le fait qu'il soit fils de, par exemple, Thomas Dutronc et Jacques Dutronc, je pense que Thomas Dutronc aurait moins réussi si on disait pas s'il n'y avait pas de Dutronc en fait. Je pense que rien qu'avec sa musique et avec justement son personnage, je pense qu'il aurait pu séduire, même si Louis Chédid, s'il n'était pas le fils de Louis Chédid. D'accord, bah écoute, merci Antoine. Je vais te faire un petit cadeau. On va écouter encore un extrait parce que t'as l'air vraiment passionné. Alors, j'adore ça. Quel extrait tu veux écouter? Laquelle tu veux écouter là? Un truc de fou parce que c'est une musique qu'on a repris dans mon conservatoire qui s'appelle Machistador et que personnellement je surkiffe. D'accord, on écoute ça tout de suite. Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle claquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste à gueule. Et je sais qu'elle ma gueule. Non, 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 y a pas de l'heure. Oh, machiste à gueule. Je me brise au whisky glace, mais je courtise avec classe. Ah, j'adore cette chanson. Bon, Émeric, maintenant tu vas nous parler d'un des plus grands événements lyonnais qui est aujourd'hui étendu à toute la France et même à d'autres pays dans le monde. Et oui, c'est la Fête des Lumières. Quel Lyonnais n'a jamais entendu parler de la Fête des Lumières? Donc à Lyon, on a notre gastronomie, on a notre club de foot et puis on a la fameuse Fête des Lumières, la traditionnelle. Donc pour parler un petit peu des origines, il faut dire que ça a commencé en 1643. C'est un petit côté religieux puisqu'en 1643, la maladie de la peste a touché la ville de Lyon. Et puis les Lyonnais ont décidé de se rassembler, de prier ensemble. Et puis ils ont dit, bon allez, si jamais on se sort de la peste, eh ben on va dire, on va remercier la Vierge chaque 8 décembre, on remerciera la Vierge de nous avoir sortis de cette maladie. Et il se trouve que les vœux ont été exaucés. Et la ville de Lyon a échappé à cette maladie. Donc du coup, chaque 8 décembre, tous les habitants de Lyon sont invités à... Voilà, une belle histoire, sont invités à aller se recueillir et puis aller remercier la ville de Lyon. Remercier la Vierge Marie. Merci, on remercie également la ville de Lyon d'organiser tout ça. Voilà, donc la ville de Lyon elle organise beaucoup de choses. Alors après, pour rappeler un petit peu, Fête des Lumières, ça signifie également les lumignons. Déposer son lumignon au bord de sa fenêtre le soir du 8 décembre. Donc les lumignons, c'est à cause de ça ou grâce à ça que la ville de Lyon est surnommée la ville lumière en France. Alors pourquoi on pose des lumignons? Donc ça c'est une autre date, ça correspond à 1852. Donc 1852 c'est la pose de la statue de la Vierge Marie sur la basilique Fourvière en plaqué or. Du coup donc c'est grâce à ça une sorte de geste pour la Vierge Marie qui est donc exposée depuis 1852 sur la basilique Fourvière. Donc la Fête des Lumières, donc, tout d'abord ça a commencé comme une fête régionale, ça s'est ensuite diffusé sur une fête nationale et puis maintenant on peut parler depuis une dizaine d'années d'une fête internationale. Ça a vraiment pris de l'ampleur. Hein, ça. Voilà, donc chaque année c'est environ 4 millions de touristes du monde entier qui viennent déambuler dans les rues de Lyon pour assister et pour regarder les expositions.
On a une grosse majorité de Russes depuis plusieurs années, de Chinois et de Chinois et d'Italiens, mais il faut quand même préciser que cette fête des Lumières elle est imitée de plus en plus. On fait appel aux organisateurs de sortes de festivals de lumière. On appelle les Lyonnais et c'est surtout les Russes qui tentent d'imiter cette fête des Lumières depuis plusieurs années. Ils tentent de le faire chez eux. Alors on peut parler d'un engouement incroyable, je vous l'ai dit, plus de 4 millions de visiteurs sur 3 jours, ça énorme, se déroule. C'est incroyable, c'est vraiment noir de monde, la ville elle se trouve vraiment transformée. Toutes les circulations des voitures c'est interdit. Ah oui, non, oublie les voitures. Uniquement donc, réservé aux piétons, réservé aux transports en commun. Pour l'avoir fait quasiment toutes les années, puisque je suis un Lyonnais de base, franchement j'ai rarement été déçu de ces organisations. C'est souvent critiqué, il y a trop de monde, on voit pas grand chose. Il y a quelques petits filons à voir, comment éviter la foule, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité. Donc ça, pour les petits conseils, j'ai jamais été déçu du théâtre des Jacobins. Ouais, le théâtre des Jacobins, c'est quasiment la place à voir. Ils mettent souvent le paquet là-dessus. La place des terreaux, c'est pareil, c'est absolument incroyable parce qu'on est sur une place centrale, 4 grands bâtiments autour, donc du coup 4 animations différentes sur chaque bâtiment. À quoi ressemblent les animations en gros? Donc les animations en fait ils jouent souvent sur les structures des bâtiments, sur l'architecture. C'est des sons et des lumières en fait. Sons, lumière, et puis grâce aux lumières ils arrivent à déformer les bâtiments. Donc les bâtiments deviennent comme une sorte de guimauve. Donc t'as l'impression que les bâtiments s'écroulent et puis t'es complètement pris entre 4 murs. Tu sais plus où donner de la tête puisqu'il y en a partout quoi. Place des terreaux c'est un peu le clou du spectacle. Après pour ce qui est à éviter la place Bellecour, je trouve qu'ils ont rarement mis beaucoup de moyens pour la place Bellecour, c'est peut-être trop grand. Il y a une année où c'était vraiment bien, c'était une année ils ont réussi à mettre sous toute la place, toute la statue sous une bulle de neige. Donc ça c'était assez impressionnant, mais dans la globalité je trouve que c'est décevant, c'est plutôt décevant. Donc après au niveau du ressenti général, je vous l'ai dit, on est complètement pris dans l'engouement de la foule. Ouais, on est porté par la foule puisque on marche avec les gens, c'est impossible de se déplacer avec plus d'un mètre autour de soi sans avoir 50 personnes qui te poussent à marcher et qui te poussent vers la direction. Donc du coup tu te laisses aller vers les animations. C'est ça finalement qui est sympa, c'est de se laisser porter par la foule, voir à droite à gauche tous les petits trucs. Alors chacun son point de vue alors, parce que se faire bourrer par la foule ça peut être... bourrer c'est chiant, mais après avec ses potes c'est vraiment les sympa. Personnes agoraphobes, restez chez vous quoi. Malheureusement c'est pas possible pour vous. Donc après ce qui est assez cool, c'est qu'étant donné qu'ils ferment tous les transports en commun hormis les métros, l'avantage c'est que si vous voulez tout voir et que si vous avez du temps, allez-y à pied quoi. Le vélo c'est quasiment pas possible, il y a trop de monde, les voitures c'est interdit, les bus c'est interdit. Donc allez-y à pied, c'est comme ça que vous verrez le plus de choses quoi. Voilà, on prend un petit vin chaud. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut trouver le vin chaud le moins cher? Ça m'intéresse. Ça aussi, donc ça fait partie des traditions. La fête des Lumières c'est forcément un petit verre de vin chaud. Alors attention aux arnaques, sur la presqu'île ça y va, 3 €, 4 € le petit verre de vin chaud. Ils se sentent plus sur la presqu'île. Voilà, ça reste assez scandaleux. La petite technique c'est que vous partez de la Croix-Rousse, l'un des meilleurs chemins à faire c'est de partir de la Croix-Rousse et puis descendre ce qui s'appelle le chemin de la soie. Donc vous partez du Gros Caillou pour descendre jusqu'aux abords de la place des terreaux. Ça s'appelle le chemin de la soie et puis ils font souvent plein d'animations de lumière sur les escaliers qui descendent. Et c'est là qu'on trouve les vins chauds les moins chers et au niveau rapport qualité-prix. Pour les avoir quasiment tous goûtés, c'est un connaisseur. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Depuis des années, ils testent pour nous en fait. Donc après ça dure de jeudi jusqu'à dimanche. Donc après ça dépend de vous, si vous voulez vraiment le faire avec toute la foule, et bien allez-y le vendredi soir ou le samedi soir, c'est là où il y a le plus de monde. Puis si vous voulez être un peu calme, allez-y le jeudi, c'est favorable pour se balader assez tranquillement. Et puis dernier petit conseil, c'est un truc qu'on oublie assez souvent, mais le parc de la Tête d'Or, il fait pas partie du circuit classique de la presqu'île, mais il est jamais laissé de côté. Et le fait de se balader dans un parc quasiment pas éclairé, avec simplement quelques jeux de lumière éparpillés dans tout le parc, si vous êtes intéressé par le fait de se balader dans le noir et puis découvrir comme ça au fil du trajet le long du... Parce qu'il y a l'animation dans le parc. Voilà, donc il est souvent oublié le parc de la Tête d'Or, mais il est jamais laissé de côté et puis on y pense rarement puisqu'il est pas de... D'accord, donc ça vaut le coup des fois d'y aller. Voilà, donc vraiment aller à la fête des Lumières, c'est un peu le cliché de Lyon. Mais on n'est jamais déçu. C'est quelque chose à faire pour la vie. Voilà. Entre potes, allez-y entre potes, c'est génial parce que vous allez manger un petit morceau en ville et puis après vous allez vous balader entre potes, vous finissez par un verre de vin chaud et puis c'est lyonnais et puis ça fait du bien. C'est les traditions, ça fait du bien. Allez, merci Émeric, et moi je vais insister comme toi, il faut vraiment aller à cette fête parce que c'est vraiment un événement immanquable dans Lyon.
Tout de suite on écoute La Foule d'Edith Piaf. Un petit symbole par rapport au fait que vraiment on est porté par la foule. On écoute ça. Le soleil sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Hunger Games 2, l'embrasement. Chloé, tu l'as vu hier soir, alors raconte-nous. Alors moi je suis allée au cinéma voir ce film et il était vraiment génial. Honnêtement je dis pas ça parce que je suis une fille parce que je sais que certains des garçons pensent que c'est un film un peu gnangnan, mais pas du tout, au contraire c'était vraiment un film dur enfin je vais tout vous expliquer. Donc en fait Hunger Games ça a commencé par une trilogie de science-fiction donc des livres. Donc ça a été écrit par Suzanne Collins, donc une américaine, et comme toute grande trilogie il a été adapté au cinéma, donc du même type qu'Harry Potter et tout ça, sauf que c'est un film qui est pas du tout du même genre au final, puisque au niveau du contexte donc ça se passe dans une période un peu de futur indéterminé, comme la plupart des séries de science-fiction. Donc en fait c'est dans une ambiance de chaos où le pays est divisé en 12 districts. Donc le premier district le plus riche c'est le Capitole, donc c'est vraiment le centre du pouvoir, et le 12e district le plus pauvre. Donc chaque année ils organisent le Capitole organise des jeux qui s'appellent les Hunger Games. C'est des jeux qui ont pour but de rappeler au peuple, donc le peuple qui est considéré comme des moins que rien, de la simple main d'œuvre, de leur rappeler à qui appartient le pouvoir en fait. Donc deux personnes de chaque district sont choisies, on les appelle les tribus, ils choisissent donc une fille et un garçon par district, et ils vont devoir s'affronter dans une sorte d'arène contrôlée par le Capitole, donc c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des pièges pour essayer de les faire s'entretuer, tout ça, et il y aura qu'un seul survivant en principe. Donc dans le premier volet d'Hunger Games, il y a une jeune fille de 16 ans qui est choisie dans le district 12, donc le district le plus pauvre pour participer à ces jeux. En fait elle se désigne déjà à la place de sa petite sœur, donc l'histoire commence comme ça, c'est assez triste, et donc elle est choisie pour aller en fait tuer et essayer de sauver sa peau. Donc tout le premier tome se passe comme ça, on suit l'espèce de guerre entre les clans des districts au sein de cette arène. Voilà, il y a une ambiance un peu pesante. À la fin, je suis un peu obligée de la spoiler pour parler du deuxième numéro que j'ai vu du coup hier au cinéma. Donc à la fin, ils sont deux survivants, les deux du même district, donc le district 12, on s'en doute, c'est l'héroïne qui est toujours là, et puisqu'il est censé y avoir qu'un seul gagnant, ils choisissent en fait de mettre fin à leur vie en avalant des baies empoisonnées. Donc quand on pense qu'ils vont mourir, en fait le Capitole intervient en annonçant qu'ils sont finalement tous les deux gagnants. Donc le numéro 1 s'arrête ainsi, et au début du deuxième film, on vient sur l'après Hunger Games justement, donc où les deux survivants rentrent chez eux. Et en fait les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu, parce que le fait que ces jeunes enfants, adolescents du district le plus pauvre aient gagné, ça redonne en fait de l'espoir à tous les autres districts qui sont dans une période très difficile, puisque c'est la misère, je veux dire ils meurent de faim, ils sont dominés par la violence et le pouvoir du Capitole, c'est une ambiance de dictature concrètement, ça fait penser à certaines dictatures.
Donc dans ce deuxième volet de la saga Hunger Games, le chef en fait du Capitole, appelé Snow, décide d'organiser les 75e Hunger Games sur la base de la sélection parmi les anciens gagnants des Hunger Games, sachant que c'est la 75e édition, il reste quand même quelques survivants dans les districts. Forcément dans le district d'où viennent les deux vainqueurs de l'épisode précédent, ils ne sont que 3, donc ils vont être retirés au sort malheureusement et vont devoir réaffronter leur pire cauchemar, puisque les Hunger Games c'est quelque chose d'absolument affreux. Entretuer des gens, des pauvres gens en fait, c'est assez horrible. Donc c'est reparti pour un tour on va dire, et sauf que les choses sont beaucoup plus compliquées que prévu, puisqu'il y a un soulèvement populaire à côté de tout ça, puisque la jeune Katniss, donc l'héroïne d'Hunger Games, a redonné l'espoir en fait en tout le peuple pour essayer de faire tomber cette dictature qui devient de plus en plus extrême, c'est-à-dire des morts, aucune pitié. Et donc voilà, donc le deuxième volet ça va être vraiment tout le début de ce soulèvement jusqu'à un point de chute que je vous laisserai découvrir si vous allez le voir au cinéma. Donc pour le film, il est vraiment super, les images sont super bien filmées, on est vraiment pris dans le film, il y a de l'émotion, il y a de la tristesse, le film est dur, donc c'est pas du tout un film en fait pour adolescents, c'est pas Twilight quoi. Ouais non pas du tout, il y a des histoires de romance bien évidemment comme dans chaque série de science-fiction, c'est un peu le passage obligé, mais ça reste en toile de fond et même s'il y a quelques moments niais, au final ça fait du bien parce que la réalité de ce monde est si difficile que ça rafraîchit peut-être un peu l'ambiance justement qui est très pesante. Et en fait les adolescents ils s'identifient un peu à ce monde dur. Non t'avais pas entendu? Moi j'avais entendu ça en fait. Donc c'est pour ça qu'ils aimaient en fait le film, parce que le fait que ce soit un peu des épreuves auxquelles ils doivent survivre, du côté psychologique en fait. Voilà ouais. D'accord. Justement dans ce film on parle beaucoup du thème de l'espoir et je trouve que c'est vachement important parce qu'au fond c'est vrai que notre génération ce qui nous manque un peu c'est de l'espoir, on se sent on n'attend plus grand chose et au final là c'est cette jeune fille qui vient du district le plus pourri du truc qui arrive à au final gagner la confiance du peuple pour mener à bien cette révolte. Voilà, moi je voulais aussi rajouter un truc parce que j'ai pas encore vu ce film, mais il y a quelque chose qui me donne vraiment envie d'aller le voir, c'est que l'héroïne elle est jouée par Jennifer Lawrence. Donc si ça tilte pas aux gens, Jennifer Lawrence c'est celle qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans le film Happiness Therapy. Et puis c'est un rôle, une manière de jouer qui m'a vraiment marqué dans ce film. Et puis c'est vrai que le fait que ça soit joué par cette héroïne, ça donne vraiment envie d'aller le voir. Ah ouais vraiment, alors elle incarne le personnage à merveille, puis elle est super belle, donc ça forcément ça déplaît pas on va dire. Et vraiment moi je vous conseille d'aller voir ce film, il est super, encore mieux que le 1 et on attend encore plus le 3, donc ça laisse présager encore de bonnes sorties au cinéma. Il a déjà fait 250 000 entrées aux États-Unis, donc un score très honorable et on espère que ça fera autant d'entrées en France pour ce très bon film. Donc maintenant on va passer la parole à Anne-Sophie pour les tutos d'Anne-Sophie. Il est l'heure maintenant du deuxième tuto d'Anne-Sophie. Donc aujourd'hui je vais vous parler des remèdes anti-gueule de bois. Alors on a tous eu la bouche sèche, le marteau piqueur dans la tête, l'estomac barbouillé, les nausées, les vertiges. Donc la gueule de bois ça apparaît quand le taux d'alcool diminue dans le sang. Et donc en fait je vous ai préparé un petit récapitulatif pour éviter cet effet de déshydratation. Donc déjà les recettes, on vous conseille de mélanger dans un grand verre une petite cuillère de bicarbonate, du jus de citron, un demi-cachet effervescent, un peu de sucre et de l'eau fraîche. Et si ensuite vous convulsez c'est normal. Et normalement ça doit avoir un petit goût de limonade, donc j'ai pas testé mais je vous laisse découvrir. Et juste par contre le bicarbonate, tu le trouves où ton bicarbonate? Alors là j'en ai aucune. La pharmacie. La pharmacie? Il y a un mec au coin de la rue aussi qui fait des petites poches. Sinon il y a le milkshake banane. Donc apparemment la banane ça calme les douleurs de l'estomac et le lait réhydrate le système digestif. Des produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Sinon, il y a à remplir une tasse de café noir et y a ajouter une petite pincée de sel. Donc voilà, au niveau du goût, ça doit pas être terrible. Sauce et faire du bon café. Est-ce qu'il y a des remèdes que vous avez testés? Non? Moi j'en ai un, ouais. T'as parlé de citron tout à l'heure. Moi je sais que si tu prends un grand verre d'eau chaude et que tu mets du jus de citron, tu sais, dans les petites bouteilles jaunes ou même du vrai citron, bah ça te lave carrément le bide, et pour l'avoir testé, ça marche vraiment bien. Ou la bière tu sais quoi. Je l'ai testé, on m'a dit, j'ai toujours mal au ventre, et par contre ça soigne pas la tête. Ça, moi au début je pensais, mais en fait non. Mais le ventre en tout cas, ça soigne les maux de ventre. D'accord. Oui, moi j'ai une deuxième technique que je fais souvent en rentrant de soirée. Que tu sois complètement sous ou pas, il faut essayer de te forcer d'aller manger. Tu manges un morceau avant d'aller au dodo, et ce qui fait que ça va faire travailler ton estomac, mais dans le bon sens du terme. Il y a boire de la flotte aussi. Donc du coup, ouais, boire de la flotte surtout, c'est très important, mais manger le soir, c'est un remède qui est très, très efficace. Après, donc selon les pays, ils ont diverses manières de remédier à la gueule de bois. Par exemple, en Pologne, on a du jus de cornichon. En Roumanie, il y a les soupes de tripes. Aux États-Unis, c'est un petit mélange de jus de tomate, jaune d'œuf cru. Au Mexique, des crevettes. Et après, en Chine et Japon, ça reste du thé vert et des prunes nature. Et la web radio testera ces recettes pour vous. Ah ouais, et la dernière, aux Pays-Bas, ils font donc le mal par le mal et ils réenchaînent avec une petite bière. Qu'est-ce que je vous disais? Moi je fais les Pays-Bas. Donc après, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de boire de l'eau, ouais, de manière régulière et en grande quantité. Donc avant d'aller se coucher, un petit verre et tout. Ensuite, il faut y aller mollo sur le café, sur la cigarette. Les supposées vertus coup de fouet de la caféine, elles sont vite rattrapées par l'acidité du café. Et pour la cigarette, donc ça peut aggraver la migraine, voire la déclencher. Ensuite, mangez plutôt quelque chose de constituant, comme par exemple du jambon ou du blanc de poulet. Et surtout, il faut éviter tout ce qui est jus d'orange, pamplemousse, tout ce qui est acide en fait. Tout ce qui est acide, d'accord. Voilà. Bien pratique ce tuto. Merci. Sinon, moi j'ai une petite dernière information, je pense que ça va vous intéresser. Des scientifiques australiens, ils ont annoncé avoir mis au point une bière qui ne donnerait pas la gueule de bois le lendemain. Non. Si, je te jure. J'achète. Donc voilà, on sait tous que donc, c'est la déshydratation, et eux en fait, qui entraîne la gueule de bois. Et donc en fait, eux ils ont dans cette bière ajouté donc, des réhydratants en fait. Donc voilà. Donc, quand tu bois ta bière en fait, tu Donc on a tu un pot de crème Nivea par canette en fait. D'accord. C'est intéressant. Après donc voilà, la solution elle a l'air d'être toute trouvée, mais bon, elle n'est pas commercialisée cette bière. Donc Et pourquoi? je sais pas. Quel Voilà, donc en attendant les amis, buvez avec modération, qui reste donc le seul remède vraiment efficace. Bravo. Et si vous avez envie de tester des remèdes qui marchent pas, on vous invite tous chez Julien Forêt au Terrier. Quelle leçon de Merci vie. Anne-Sophie. Quelle leçon de vie. Merci. Pour cette deuxième partie d'émission, on reçoit CPTC. Alors on vous a choisi les 4 plus beaux, les 4 plus légendaires guerriers de TC. Alors on commence, on a Vincent, Roman, Maxime et Soeb. Comment vous allez les gars là? Nickel. Bah écoute, ça va hein. Bah, écoute, bon, moi j'ai juste une question à vous poser avant qu'on commence les hostilités. J'ai vu le village TC, c'est le journal de l'UIT, et j'ai vu sur la page des logos, j'ai vu un logo CPTC, mais c'est quoi ce délire? Ah, c'est la quenelle ça. C'est la quenelle ça? C'est une grosse quenelle. Bah, en fait. En fait j'ai vu un logo Pac-Man en fait. Ouais, mais justement, en fait, je veux pas l'accuser, mais c'est Asdin, il a pas envoyé le logo au village quand ils nous l'ont demandé, du coup, ils ont mis un logo. Bon, bah écoutez, on vous a concocté une interview spéciale, donc on vous explique le principe. Emmerich va vous poser les questions, et vous devez répondre que par des mensonges. Vous devez mentir. Ok. Donc répondre et voir ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes prêts là? Emmerich, On est parti? On est parti. Ouais. Bon alors CPTC, vous êtes content d'être là? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi il est comment l'endroit? Nul à chier, vraiment. Dégueulasse. Ça pue, ça sent mauvais aussi. Et au niveau de l'équipe, il y a une bonne ambiance ou pas? Non, c'est vraiment de la merde, on se tape dessus, on se crache dessus. Parce que s'il y a plein de cons, il y a plein d'arabes, fait chier. Vous parlez du président là, c'est qui déjà? Bah c'est Vidal.
Il est pas bien, il fait quoi? Non, par défaut, c'est de la merde. Non, il sert à Il rien. fait chier ce type. Ah non, du tout. Il ne sert à rien. Effectivement. Et au niveau des missions, vous allez le faire le forum des anciens? Franchement, non, on fait pas. On boycotte. Comment sont votre tuteur? Comment ils sont? Oula. Infect, Ouais, ils sont vraiment chiants. En plus, ils sont jamais présents en réunion. Franchement, C'est qui vraiment mon tuteur chiant. exactement déjà? C'est Jounin, il y a Lynn Jounin. Et Juliette Griffon. Et ils sont infects? Ouais. Elles passent leur temps à nous harceler en fait. C'est vrai? Elles font Ah oui, quoi? oui, oui. Elles vont. Ils nous appellent tous les soirs, genre à 23h et tout. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. On a des messages aussi le soir. Arrête trop planning pour demain. Les TCA, ils sont comment avec vous? Oh là, on n'en parle pas, on peut éviter de parler de ce sujet. Vas-y, dis-moi. Faudrait leur mettre des gifles, hein. Honnêtement. Ah, ils comprennent jamais rien en fait. Non, c'est vrai. Ils sont pas du tout impliqués, c'est ça? Bah, je pense que vous avez les mêmes dans Vous votre. êtes horrible quand même à parler comme ça de vos tuteurs, de vos TC1. Bah, nous on dit ce qu'on pense, après c'est. Mais ils le savent. Ils le savent. Donc au niveau du pronostic de votre semestre, ça sent bon là. Ouais, Ouais, vraiment. Entre la 150e et 190e, donc je pense que C'est honorable. c'est honorable, c'est ça. Et la gestion fille, ça se passe bien du coup. Oh Pas bien. là là. Oh non. Ouais, c'est tellement facile à comprendre que ça devient chiant quoi. Et Jounin, c'est une bonne prof, elle apprend bien et tout. Donc, Et les amphis de Jounin justement, vous y allez du coup? Bien sûr, à tous les amphis on va. Ouais. CERC, tous. Elle fait l'appel, non, du coup, ben voilà. Et du coup, à part CPTC, c'est quoi le meilleur projet? c'est IUTVR, moi je dirais. Allez, merci CPTC pour cette interview mensonge, cette petite compilation de mensonges. Donc maintenant, vous allez nous parler de vos projets au long terme et au court terme, les événements que vous organisez dans l'année et ce que vous avez choisi de nous présenter. À vous. Pour commencer, là, le 21 novembre, on a la soirée des parents. Alors, raconte-nous, Donc, ça s'est passé comment? Très très bien. Il y a eu 200 parents présents, donc avec leurs enfants et tout ça. Et c'est très bien passé, on a fait un amphi de présentation, ensuite il y avait un gros buffet, c'était trop bien. Ah ouais, le buffet c'était Ouais. pas mal. Ça tout le monde a adoré. Le buffet, c'était pas mal, mais il manquait des verres en fait à la fin. Je crois que Thomas s'est rué sur le buffet. Oula, C'est pas vrai, c'est vrai que vrai. sur le buffet. Hein. C'est pas vrai. Ça veut dire quoi ça? Et à la fin de la soirée, Vas-y, passe à ton événement. donc voilà, donc moi ça s'est très bien passé et on est bien contents. Et là il y a, si tu veux enchaîner. Ouais, bah maintenant je vais parler du forum des anciens qui Donc, aura lieu le 9 janvier. Donc en gros, vous allez organiser quoi? C'est quoi un forum des anciens? C'est un après-midi, obligatoire pour les TC2 et pas pour les TC1. Et en fait, on invite d'anciens TC, aussi bien ceux qui étaient là l'année dernière que ceux qui étaient là il y a 20 Des ans, TC 4, des 25 TC ans. 6, des TC vintage en fait. Voilà, exactement. Voilà. D'accord, il y a des TC jusqu'à combien, tu sais ou pas? TC Ouais, ça remonte quand même assez loin. Jusqu'à 18, 20, 30. Bah, peut-être pas autant. Ah, mais il y a Michel Toussaint De toute façon, déjà. on a Michel Toussaint. Doyen de TC. Qui lui a TC 30 facile, non? Ouais, bah avec Michel Toussaint, oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Et donc en gros, il se passe quoi pendant cet après-midi? On fait un amphi où les anciens présentent ce qu'ils ont fait dans leur vie, quoi, leur projet Et donc ça professionnel. aide les TC2 à Voilà, s'orienter. exactement, ça les aide à s'orienter et après on les réunit par catégorie, donc ceux qui ont fait des écoles de commerce, ceux qui ont fait des IAE, ceux qui ont fait des DUET, et après ils nous racontent leurs expériences. D'accord, et donc l'après-midi elle se déroule comment en fait? C'est un amphi, et c'est comme la soirée parents en fait, hein. Il y a un amphi et après on va tous dans le bâtiment pour manger, boire et il y aura un discuter buffet, avec les d'accord, ok, ouais. Voilà. Si ça t'intéresse, Encore je pense que ça un t'intéresse. Moi je pourrais venir sans piffrer comme ça. Eh bien, merci Soël pour le forum des anciens. Donc quel est le troisième événement que vous allez présenter maintenant? Et le troisième événement qui arrive, c'est le salon de l'étudiant qui a lieu Salon les 17, d'étudiants. 18 et 19 janvier. Donc qu'est-ce que vous allez faire là-bas? En quoi CPTC est mêlé à ça? En gros, il faut qu'on représente TC, TC, pour tous les lycéens qui vont venir poser leurs questions. Et vous représentez les soirées aussi ou... Ça on n'a pas le droit de leur dire en fait. En plus, ça dépend toute la journée. donc- Voilà, on est encadré, il faut vraiment insister sur l'aspect Ça paraît normal, pédagogique. ça paraît normal en même temps. Sur l'aspect pédagogique, sur le nombre de demandes pour le nombre de places, enfin des trucs comme ça. C'est pas normal que tu vas pas dire à quelqu'un de venir en TC si. Enfin, le soirée, il faut pas que ce soit un motif quoi. Ouais, moi c'est pour ça que j'ai. Et donc en gros, c'est vous qui serez au stand avec les petits polos TC, c'est ça? Donc il y aura nous et il y aura nos Tessins aussi, Qui vont vous aider à. qui seront là toute la journée sur le stand, et il y aura des profs aussi de l'UIT qui seront là. Voilà. D'accord, mais et en gros, vous êtes là pour répondre aux questions des gens qui vont. Exactement, des parents et des lycéens. Moi j'aurais juste une question par rapport à votre équipe, on sait pas trop encore qui vous êtes, comment vous fonctionnez, combien vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre équipe?
Bah on est 12, il y a 8 mecs et 4 filles, désolé, c'est la sélection, hein, c'est bizarre. Donc on s'entend tous très bien, on se connaissait pas tous, mais on a très vite appris à se connaître. Ouais, il y a une bonne ambiance, tout ça. Voilà, après on est 2 ou 3 par événement, responsables d'événements en fait. D'accord. Et vous avez combien d'événements en tout? Vous en avez 5? Ouais, en tout 5. D'accord, et voilà. Est-ce que vous vous occupez du... Est-ce que vous vous occupez du carnaval cette année? Non, c'est le BDE. On s'est fait escroc, mais bon volé. Non mais ça doit alléger l'organisation, non? Quelque part, ouais. Ouais, tant mieux d'un côté, parce que... Ouais. très bien, bah écoutez, merci pour vos réponses. On va passer maintenant au web tournoi, le web tournoi, le fabuleux web tournoi. Ah oui. Web tournoi. On enregistrera, ça deviendra le jingle officiel du web tournoi. Donc Antoine, je te passe ton micro, je pense que tu vas redire les règles rapidement. Donc CPTC, vous n'échapperez pas au web tournoi. La première émission c'était les Alticiades avec 17 000 points, le BDE pour la deuxième émission avec 18 000 points. Vous ne pouvez que faire plus. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Bien sûr qu'on est prêts, on est là pour ça. Donc premier jeu. Premier jeu, donc le jeu des actus qui était déjà là les deux émissions avant. Donc je vais vous dire des actus, soit vous dites qu'elles sont vraies, soit qu'elles sont fausses, et vous gagnerez 2000 points par bonne réponse. Donc première actu, un homme est mort en essayant d'établir le record du monde du temps passé enterré vivant. Bah je pense que c'est faux. Ouais, c'est complètement faux ça. C'est complètement débile. Ouais, c'est faux. C'est débile, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est débile, mais c'est vrai. C'était dans Figaro, c'est un jeune Sri Lankais de 24 ans donc qui a essayé de se sortir d'un cercueil et il est mort asphyxié. Tu peux me prouver ça ou Comment? Tu veux me la prouver cette actualité? Parce que là je la vois pas en fait. Donc, Ah oui, alors je tiens à dire aussi à tous mes auditeurs que tout ce que j'invente et tout ce que je trouve c'est vrai. Enfin, pas tout ce que j'invente, je vérifie que ce ne soit pas déjà ça. C'est vrai, ok. Deuxième actu, un homme suspecté d'avoir assassiné sa femme se défend et affirme que c'est un chien qui a étranglé son épouse. Bah ça c'est vrai. Alors, on va se mettre d'accord. C'est vrai. Je pense que c'est faux parce que c'est une feinte, tu vois. Je pense que c'est faux. Et vous dites que c'est vrai? Non, c'est une bonne réponse. Et voilà, tout je l'avais dit. Sur lui, ça a aidé Maxime. Écoute le papa. C'est sur le site de 7 sur 7, car selon lui, c'est le chien, un labrador de 35 kg, qui est le véritable coupable de ce meurtre. Ah, tu vois, je l'avais dit l'autre fois de l'école. Troisième actu, un homme découvre que l'amant de sa femme était en fait un Doberman. Bah je pense, elle était peut-être zoophile. Non, je pense que là c'est une fourberie. Non, moi je pense que c'est vrai. Alors faut décider les gars. On fait faux. Allez, on fait faux. C'est une bonne réponse. C'est un champion. Quatrième actu, une canard, on l'a réussi. quatrième actu, aux États-Unis. Il vole les cendres de la mère de son voisin pensant qu'il s'agit de cocaïne. Sachant que c'est aux États-Unis, je pense que c'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne réponse. 6 000 points. C'était dans 20 minutes. Cet habitant du Tennessee âgé de 28 ans est arrêté et accusé de cambriolage aggravé la semaine dernière pour avoir pénétré dans la maison d'un voisin et y avoir volé une Xbox ainsi qu'une petite boîte contenant les cendres de la mère de son voisin. Il en a fait quoi après? Il a sniffé? Après il l'a rendu. Cinquième actu, en Chine, un couple vend son enfant pour acheter une voiture. Vrai ou faux? Vrai. Attention. Attends, je déconne. On va régler. C'est vrai ça. Je pense que c'est vrai, ça c'est un chinois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et non, c'était faux. Car le piège était là, vous en avez peut-être entendu parler, ils en ont parlé par exemple, on touche pas à mon poste, donc je pense peut-être que vous regardez. Ah oui, les roms. Un couple a vendu son enfant pour acheter un iPhone dans une voiture. Encore ça. Sachant que c'est eux-mêmes qui les fabriquent, c'est un peu con. Exactement. Et enfin, dernière, c'est pas les actus, c'est plutôt un choix avec un choix multiple. Parmi les 4 journées internationales suivantes, une d'entre elles n'existe pas. Laquelle? La journée mondiale des pâtes. La journée mondiale de la pêche au gros. La journée mondiale des toilettes. Ou bien la journée mondiale de l'orgasme. Moi je dis la 3, la journée mondiale des toilettes. Non mais à mon avis c'est. Non, je pense que ça existe, je pense que ça existe. Non, la deuxième c'était quoi déjà? La journée mondiale de la pêche au gros. Non, moi je pensais. Ouais, alors voir tous les beaufs ils y vont. Ouais. C'est Vidal, non? Quoi? Vas-y, la 2, on fait la 1, les gros. Ouais, vas-y. Alors vous dites, la journée mondiale des pâtes n'existe pas. Les pâtes ça existe. La journée mondiale de l'orgasme existe. Vous dites les pâtes donc au final. On dit les pâtes? Ouais, vas-y. Ouais, on dit les pâtes. La journée mondiale des toilettes existe. La journée mondiale des pâtes existe également. Oh, c'est la journée mondiale de la pêche au gros qui n'existe pas. Donc ça nous fait 6 000 points. 6 000 points, Là où c'était le premier jeu.
Donc 6 points, c'est un très bon score. C'est un très bon score, un très très bon début. C'est mieux. Ok. On est champion, on est champion. On passe maintenant au deuxième jeu, puisque vous êtes CPTC, vous devez tout savoir sur l'IUT. On passe au quiz spécial IUT pour savoir si vous connaissez bien. Breaking news, CPTC. Première question, 1000 points. Dans le distributeur du bâtiment F au premier étage, quel est le prix des Maltesers? Ah bah toi tu connais l'argent, c'est 1,40€. 1,40€. 0 près, évidemment. 1,40€. Une seule C'est un arabe réponse. qui intervient, ça peut pas être possible. Non, 1,40€, on prend tout je suis le temps. d'accord. 1,40€ et Malteser. 1,40€, c'est le dernier choix Jean-Pierre. C'est 1,30€. C'est faux, c'est 1,30€. Oui, je vous l'avais dit. Voilà. Deuxième question pour 2000 points. En quelle année a été créé l'IUT Lyon 1? C'est écrit sur le polo. 1971. Allez, on va dire on dit à combien? À 2 années près? Allez, à 2 années près. C'est ça, c'est bonne réponse? 73. 73, C'est 73, à peu près, c'est bon. vous avez 2000 points. Quel est l'angle d'inclinaison entre le sol du bâtiment F et la descente qui mène à 10 près? 10%. 5, Non, 5. 15. 5. Elle est quand même. Alors vous dites quoi? Moi je dis 7. Ah, il y a un pourcentage d'écart. On peut ou pas? payer. Il y a 10% près. Enfin 10 degrés près. Moi je dirais 15%. Non mais c'est 15 degrés, 15 C'est des degrés. degrés. Oui, bah, je suis nul en maths, ouais, bref. 15 degrés. 10 degrés. 10 degrés? Vous 10 dites? degrés. Et c'est une mauvaise réponse, la réponse est 130 degrés. Quoi? Oh. Attends. 130 degrés. Eh oui, 130 degrés. Et 130 t'as degrés. une preuve, toi qui es indien? Oui, moi j'ai pris mon rapporteur et j'ai regardé avant de faire ces questions. En fait, c'est l'angle qui est En fait, c'est comme ça. l'angle entre le bâtiment F et la pente qui l'y mène. J'avais déjà calculé en plus. Là, c'est une mauvaise réponse. Ouais, c'est une mauvaise réponse. Ah mais je suis trop con. Ah ouais. Je suis pas le con, moi ici. Donc vous avez toujours 2000 points. Pour 1000 points, combien y a-t-il de coins fumeurs officiels sur le campus? Attends, c'est tout le campus gratte-ciel? Allez, vous avez 10 secondes. 4. 5. Mauvaise réponse. Attention. Cinquième question, toujours 2000 points. Lorsque je viens d'hôtel de ville en métro Voilà. Ah, ça me ferait réfléchir. et que j'ai un TD à 8 heures, Un TD de gestion. un TD de gestion fille ou autre, c'est un peu l'importance. Quel est l'arrêt de métro le plus proche de l'IUT? Est-ce que c'est gratte-ciel ou est-ce que c'est C'est flashé? gratte-ciel, là, j'en suis sûr. Le nombre de fois que ça m'est arrivé. Vous dites gratte-ciel? C'est flashé, moi. C'est une bonne réponse. C'est gratte-ciel, bravo. Non, voilà, je suis. Donc sixième question, me voilà arrivé devant le bâtiment F, mais je ne connais pas ma salle. Cependant, un ami qui lui est déjà dans la bonne salle me dit la chose suivante. Attention, je ne répéterai pas. Quand tu rentres dans le bâtiment, monte de 2 étages, remonte de 1 encore une fois, et puis redescends de 2, tu montes encore de 3 étages et tu redescends de 1. Quel étage? De quelle couleur est le sol? De quelle couleur est le sol, pardon? Moi, je dirais bleu, hein. Bleu. C'est une mauvaise réponse. C'était quoi? Quelle couleur? Elle est pas mal cette question. Non mais c'est quoi? Le BDE et les Altis ont pas eu à ces questions. C'était meilleur sur le premier. Quelle est la marque des PC de Salle Info? Attends, faut réfléchir. Pour 1000 points. Dell. C'est une bonne réponse. 3000 points dans la tête. À quel étage se situent les toilettes qui sont hors service? Au premier. Au rez-de-chaussée. Au 0 quoi. Alors, Pas le 1, pas le 2, pas le 3, pas le 4, mais le 0. Rez-de-chaussée. Simplement. Bonne réponse. Bonne réponse, 1000 bravo. points. Qui était Claude Bernard pour 2000 points? Un biologiste. Docteur Alors là, il faut que je me tourne vers mes amis en radio. Alors, J'ai devant moi médecin. Alors, Claude Bernard était un médecin physiologiste. C'est pareil. Mais il a fait de la biologie dans sa carrière. On accepte la Smith, là, merci. Dans quelle ville était le dernier YTC pour 1000 points? Dans quelle ville? Ouais, le week-end d'intégration. Ah, Ouais, Arles. c'est une bonne réponse. Ce sont des gros beaufs. Et encore, il est beau. Que veut dire duty? Duetti. Diplôme universitaire À l'étranger. technologique à l'international. Alors, répétez-moi ça. Alors, diplôme universitaire À l'étranger. technologique. Non, mais stop. Dans le même temps. Diplôme, je l'ai. Diplôme universitaire à l'étranger, technologique. Mais vas-y, mais n'importe. Mais tu dis n'importe. Tu dis non, c'est ça. Mais tu dis. Allez, une dernière version. Une dernière version. Diplôme universitaire d'études technologiques à l'international. Voilà, merci. C'était Sophie. diplôme d'université. On accepte. 1000 points. Combien existe-t-il de DUT-TC dans le monde pour 2000 points? Dans le monde. Dans le monde. Ah, mais il y en a ailleurs en fait. Oui, il y en a. Il y a un TCVT, un CPTC, donc tu On vois. a un ordre de grandeur un peu ou... À 3 près. Ouais, d'accord. 41. Non, il y en a plus. je sais qu'il y en a plus. Alors dites une réponse finale. 60. Ça, quand tu parles, faut que tu. À combien près? À 3 près.
c'est chaud. $70, enfin 70. Puis vous dites 70 Allez, 70, c'est plus. Moi j'étais 87. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure. Dont un en Guyane et un en Martinique. Exactement. Eh bien, merci pour le deuxième jeu, 6 CPTC. Donc, on récapitule où ça fait 8000 points pour les activités. Pour les actus et 10 000 points pour le deuxième jeu. Entre nous, allez, c'est cadeau, je vous donne 3000 points. Allez, c'est comme ça. 3000 points parce que vous avez été drôle, voilà. Mais par contre, on va vous enlever 1000 points parce que vous avez parlé en même temps. Et ça, on vous a dit avant l'émission de ne pas parler en même temps. Oh, la quenelle. Les gens ne comprennent pas. Camel l'ancien, la gens Ça fait quand même 20 000 points et vous passez en tête du web tournoi. Bravo, c'est Allez, merci CPTC, on va pouvoir vous dire au revoir. Merci d'avoir répondu aux questions et d'avoir participé au web tournoi. Bravo, vous êtes en tête. Merci à vous. Merci beaucoup. Et juste, je te poserai une question. Est-ce que tu aurais une clope pour moi tout à l'heure? Écoute, on peut s'arranger tout à T'as l'heure. une garant pour moi? Ouais, c'est cool. On va passer tout de suite une petite musique et on se retrouve pour la troisième partie. Allez, salut! Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette petite troisième émission? Dans les actus principales, on a, donc on vous rappelle, Electron c'est le 6 et le 7 décembre, on vous conseille fortement de vous y rendre, surtout la nuit 1 pour Digitalisme et pour Danger. Après, on vous invite également à vous rendre sur notre page Facebook, puisqu'il y a les actus musiques qui sortent très régulièrement. Allez-y, jetez un petit coup d'œil. Après, pour les actus culturels, on vous rappelle, donc, comme dit précédemment dans l'émission, de vous rendre pour la fête de Lumière, que ce soit du jeudi ou dimanche soir, du 6 au 9 décembre. Et puis on suit la page toujours, il y a toujours des petites actualités qu'on vous fait partager, des vidéos sympathiques à regarder, donc soyez présents sur Facebook, on a toujours quelque chose de sympa à vous montrer. Après on passe au sport, il y a 2-3 petits trucs à vous annoncer. Il y a le nouveau match de l'OL, Lyon-Toulouse à Gerland. Après on peut aussi se rendre pour aller voir l'Asvel. Et puis on peut aussi se rendre aller voir Mathieu Touvron, le joueur professionnel du TC Lyon Hockey Club. Après, plus au niveau de l'IUT, il y a le salon de l'étudiant évoqué par CPTC. Les étudiants de première année sont aussi également invités à se rendre au salon parce qu'il n'est jamais trop tôt pour évoquer son après DUT et choisir sa nouvelle formation. On a pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner la semaine prochaine? Donc on aura le petit déjeuner du gala, donc ils font pas que organiser le gala, ils vont vous faire un super petit déjeuner, donc qui sera le mardi 3 décembre. Mardi 3 décembre, merci Chloé. Donc voilà, c'est pareil, le petit déj, allez-y, donnez des fonds, ça aidera pour organiser un bien beau gala pour cette année. Après on a le tournoi futsal qui sera organisé par nos potes du TCE au gymnase de l'IUT, donc ça sera le 5 décembre. On est chaud, donc constituez votre team, allez supporter votre équipe favorite, donc allez vous rendre à ce petit tournoi de futsal. Je jump. Après il y a la soirée du BDE, je sais pas si on a des petites infos. Oui, alors ce sera la soirée de Noël donc organisée par le BDE VSD Ever qui sera sur le thème un peu Thug Life, donc on a vu la petite affiche en préparation, ça va être du bon, vraiment faites au rendez-vous et ça se passera au Loft. Au Loft le 19 décembre. Après on peut parler d'un petit truc qui fâche pour terminer puisque bon ça se rapproche, on est bientôt là il me semble. Pour les TC2 ça sera le temps des partiels, le temps des révisions. Donc ça va être une semaine un peu dure mais bon on va essayer de faire vivre la web radio puisqu'on va passer le flambeau à nos TC1 shortlist qui vont s'occuper de vous. Donc ils vont essayer de poster tous les jours, soit un article, soit une petite musique pour nous motiver dans la révision. On espère qu'ils sont chauds et puis on vous invite également à vous connecter sur Facebook le soir après vos révisions et puis aller voir ce qu'ils font comme petite actu. Ouais, ce sera une totale prise de pouvoir de notre shortlist, donc venez voir vraiment ce qu'ils valent parce qu'on a vraiment une belle implication cette année en shortlist et ils sont vraiment prêts à vous faire partager des choses super sympas. Après on vous rappelle pour le week-end ski organisé là aussi par le BDE avec les C3 ici. Donc du 10 au 12 janvier à 130 € le week-end, tout compris avec les forfaits. La station d'Orsières, franchement on est chaud. Il y a moyen de faire un bon week-end ski, des petites soirées en perspective le vendredi et le samedi. Donc pareil, allez-y, on se motive. Après on n'oublie pas de participer à notre concours photo de la web radio, donc il est sorti cette semaine. Alors le thème on vous le rappelle c'est votre paradis urbain.
Donc vulgairement, essayez de prendre en photo, de photographier une photo stylée, l'endroit stylé en ville. Qu'est-ce qui vous fait kiffer dans la ville? Donc ce concours, on vous le rappelle qu'il est ouvert au TC1, TC2 et TC C3SI. Oui, donc on rappelle que le BDE, C3SI seront nos prochains invités pour l'émission qui va suivre celle-ci. On vous rappelle ensuite les lots, on a réussi à conclure un partenariat avec la marque The Little Fingers et on aura un très très joli t-shirt à vous faire gagner pour le vainqueur du concours. C'est tout pour cette 3e émission, on remercie Alban Thirier qui nous a gentiment accueillis dans son nouveau terrier. On vous invite également à encore rejoindre notre page Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait plaisir, donc continuez à partager la page et puis on se dit à la prochaine. Of the time, a meeting place by the night. Secret covered swans that are used to make their own mosaics. A ceremony comes, an exponential fade. Shows. This is just a space that's slow.